les fans à l'international, ils donnent autant d'importance à l'essence du business qui est de raconter des bonnes histoires. C'est ça en fait, c'est que c'est ça la question, c'est que là, on a vu les Américains, SmackDown, quand c'est nul, ils y vont pas. Ils payent pas eux, hein. Ouais. L'arène, elle est vide. Ils en ont rien à foutre. Quand c'est nul, ils y vont pas. Nous, même si c'est nul, on va y aller. Demain, on nous annonce, Backlash, la carte, elle était. voilà, Backlash, la carte, elle est vraiment pas ouf. Et pourtant, le show, il était ouf parce que nous, on a popé, etc. Mhm. Pareil dans les autres pays. Donc, est-ce que finalement, ils arrivent à gérer ça, le fait que ce soit à l'international? Je pense que parce que quand c'est à l'international, il faut caler le français, il faut caler lui, il faut caler Jay Styles parce que c'est la France, il faut, et donc du coup, ils sont dans un truc où ils essayent de caler les mecs en fonction de là où ils font le show, mais en fait, ça perturbe les stories, je pense, ou en fait, ça permet pas de faire des vraies stories comme on en a eu les années précédentes ou comme on en a eu dans l'histoire avant. Et par exemple, et quand il faut faire quelque chose, ils le font pas. Exemple, Clash in Paris, bah, Et John Jay Cena Styles. et Jay Styles, Mm. ils l'ont pas fait, alors qu'il fallait le faire. Et en fait, ils sont dans un truc où aussi Triple H, je pense, il est, il est, c'est son ego, je pense, hein, mais il veut toujours aller contre ce qui se dit sur Internet, en fait. Sur Internet, ils disent ça, je vais leur donner autre chose, je vais les surprendre. Sauf que parfois, comme on l'a déjà dit, mais parfois pas besoin de surprendre. Parfois, même si c'est téléphoné, même si c'est calculé, si c'est bien fait, c'est génial à regarder, en fait.